Entre les vignerons et nous, ça colle. Le vin de la semaine avec Marie Linder. Bonsoir Marie. Oui, bonsoir. Je suis content parce que vous êtes enfin une femme sur ce plateau. Donc oui. voilà, on n'était que des hommes jusqu'ici et là, enfin une femme qui arrive sur ce plateau. Ce soir, le choix de Paul Fetter s'est porté sur un fendant de comté, cave La Marive, Yves et Marie Duc, à Comté bien entendu. Alors hier soir, on parlait du prix de la vendange, de l'évolution du vignoble avec Claude Critin, le président de la Société des encaveurs des vins du Valais. Il disait que le fendant, c'était un peu zone sinistrée en Valais, mais est-ce que c'est quand même un cépage d'avenir? Est-ce qu'on peut faire quand même de belles choses? Je pense que ce sera de la preuve ce soir. Alors bien sûr, ça sera la preuve, et puis je suis donc une fervente défenseuse du fendant, parce que c'est vraiment ça peut vraiment être un grand vin. Et puis c'est quand même notre emblème, non seulement du Valais, mais aussi de la Suisse. Et puis c'est vraiment un cépage emblématique de la Suisse qu'on sait vinifier, et puis qui, selon les terroirs, s'exprime de manière très très différente de l'un de l'autre. C'est vraiment passionnant. Des vins qui ont encore un potentiel de garde, souvent méconnu. Et puis non, le fendant, c'est des grandes choses qu'on découvre, en tout cas un beau spécimen ce soir. Voilà, alors Paul Fetter a enfilé ses moon boots pour aller nous tourner ces images, les explications de Paul Fetter et après dégustation, bien entendu. Coiffés de blanc, ces cèpes ne cherchent pas à cacher leur âge vénérable. La cave La Marive à Comté possède 3 petites parcelles de vieilles souches de chasselas, âgées de plus de 40 ans. Au total, 1 millier de mètres carrés plantés dans le périmètre permettant d'arborer le label Grand Cru de Comté, sur le premier coteau de la commune. À la vendange, la famille Duc récolte son fendant Grand Cru à belle maturité, aux alentours de 80 degrés Oxley. Le fendant Grand Cru de la cave La Marive est vinifié et élevé en cuve inox, dans la tradition. Enfin presque, puisque ce millésime 2011 n'a fait qu'une fermentation, afin de conserver une fraîcheur équilibrante. Une sage décision dans ce millésime de faible acidité. C'est bien évidemment à la dégustation qu'on apprécie la justesse des décisions œnologiques. Ce fendant Grand Cru se révèle un parfait témoin de son terroir. Un vin de caractère qui se montre au mieux de sa forme après quelques mois de bouteille. Et c'est bien comme cela que l'apprécient Yves et Marie Duc, qui peuvent désormais compter sur l'aide de leur fils Julien. Alors, le Grand Cru de Comté, assez rare Marie, on entend peu des vins Grand Cru à Comté, pourquoi? Alors en effet, c'est vrai que c'est un grand vignoble, on en parle finalement pas énormément, mais le Grand Cru existe depuis 97. Donc c'est une charte, il y a un règlement. C'est une charte, voilà, c'est tout à fait valable. Des experts avec dégustation. Des experts, mais voilà, vous êtes au courant. Vous avez vu, hein. Donc des dégustateurs qui vont valider ou non ce chasse-là, l'âge des vignes, enfin bref, toute une charte à tenir compte. Et puis, mais je pense qu'on va y venir. La nouvelle génération de vignerons arrive, et puis je pense qu'on va certainement en entendre bien parler de ce Grand Cru de Comté qui se met en place gentiment sur différents cépages. Alors autorisés. nous aussi, on a bien parlé sur ce plateau. Il est temps de passer à la dégustation. Je regarde mes invités qui me regardent toujours méchants parce que je pose beaucoup de questions avant la discussion. Là, on peut y aller, on peut déguster. Alors oui, il y a un peu d'impatience sur ce plateau pour déguster ce fendant. Alors tout d'abord, 2011, donc ça vaut toujours la peine d'avoir un fendant d'une année en bouteille. C'est vraiment comme ça qu'il est épanoui. Belle robe limpide, vraiment brillante. Et puis donc, prenez ce verre au parfum. Une belle expression, justement un vin qui est ouvert, épanoui, avec vraiment, c'est un type de fendant qui s'exprime là sur la minéralité. Bien sûr, il y a toujours la petite touche citronnée qu'on trouve dans les blancs secs, mais c'est vraiment ce côté minéral qui est présent. Et puis, allez-y donc, santé, en bouche, santé tout le monde. Vous allez vous rendre compte, alors bien sûr, il y a différents types de fendants. On peut avoir des fendants avec plus de gaz carbonique, très frais, très vifs. Ici, c'est plutôt un fendant qui est sur le côté généreux, ample, avec du volume en bouche. Un joli petit pétillant quand même qui lui amène une fraîcheur. Et puis, il est idéal parce qu'il peut être et à l'apéritif ou alors sur un mets, parce que justement, il a cette présence en bouche, ce côté assez volumineux quand même. Et puis, voilà, ça reflète, j'imagine, une vendange bien mûre et puis une production pas trop importante au mètre. Et puis, voilà, un tout beau résultat. Alors, c'est étonnant. Je pense que si je devais le déguster à l'aveugle, je ne pourrais pas dire tout de suite que c'est un fendant.
Je ne suis pas un spécialiste de chez spécialiste, mais au fil des jeudis, j'ai commencé à apprendre fil des aussi. Mais jeudis. voilà. On a souvent, je dirais, des fendants un petit peu plus riches en gaz carbonique. Ouais. Donc ça, mais justement, il a une acidité naturelle. Ouais. Qui est très agréable, et puis je trouve que c'est pas si mal. En plus, maintenant, les fendants 2011 côtoient les nouvelles mises, qui des fois sont quand même passablement carboniques, et donc ça peut surprendre d'avoir justement ce côté très, très rond. Alain? Ouais, je vais poser une petite question. Et c'est un vin qui est meilleur quand il est jeune ou bien c'est un vin de garde? Alors, bon, moi je pense qu'il faut pas. Moi je suis assez pour boire des vins quand ils sont bons. Et puis là, je trouve que là. Non, ce que je voulais dire, c'est pas très bien dit. Là, il est parfait. Donc pourquoi attendre? Mais en même temps, c'est un vin qui aurait tout à fait un potentiel de se garder 4, 5 ans. Mais ça, c'est des belles évolutions. Sur les fendants, on arrive sur des notes de miel, des notes d'épices qui sont très très intéressantes. Mais après, du moment qu'il est parfait comme ça, donc pourquoi attendre au risque de tout d'un coup le perdre au passage? Voilà, si je peux le rattraper. C'est comme la bourse, il faut faire attention quand on fait de la bourse. Tout à fait raison. Christian Varrose, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce fendant de comté? Alors je le trouve remarquable honnêtement, et venant de Savaisan, c'est un beau compliment par rapport à nos amis comtaisans pour le fendant de comté. fendant de comté. Non mais c'est un vin qui est remarquable. Puis j'ai bien aimé ce que vous disiez justement. Pour moi le fendant c'est véritablement le vin emblématique du Valais. J'ai des goûts simples et je trouve que c'est véritablement le vin qui nous caractérise le mieux. Donc il faut absolument le promouvoir. Alors félicitations à la cave Duc pour ce remarquable produit. C'est vrai, on partage votre avis. Antoine Carabinier, le fendant, est-ce que vous avez déjà entendu parler de fendant? Un petit peu par mon père, Ouais. mais je suis vraiment pas un spécialiste au Vous, Québec. c'est plutôt la bière, hein? Oui, c'est la plutôt Molson, la bière. la bleue, ça? Ouais, la Molson, non, il commence à y avoir vraiment des bonnes microbrasseries au Québec. D'accord, ouais. Mais, L'artisanal. Oui, artisanal, ouais. Mais j'apprécie beaucoup. Voilà, il faudra emporter quelques bouteilles, pourquoi pas, quand On vous va faire partez chez vous. Ouais. Hein, une bonne idée, ça, Alain. ça, c'est une bonne idée, Vous êtes d'accord, hein? Mais on a du vin blanc maintenant, ça se fait de Et plus il est en bon plus au Québec. Oui, on a l'Arpailleur, je ne sais pas si vous connaissez, l'Arpailleur qui est dans le sud du Québec, qui est pas mal du tout, qui s'en vient très bien, même maintenant. Mais je trouve que c'est un vin qui est toujours sous contingent, c'est réglé par l'État, je crois, justement. Vous n'avez pas de viticulteurs Pas beaucoup, non. Justement, c'est très indépendant. Ils ont même de la misère à rentrer dans l'État, dans la régie de l'alcool, comme on dit chez nous. d'excellente qualité, j'y étais il y a quelques Mais mois. ça s'en vient. C'est pas facile. C'est pas facile. Il faudra quand même revenir en Suisse et en Valais particulièrement. Ouais. Et pourquoi pas du côté de Comté avec ce fendant de Comté. On a oublié de dire les accords gastronomiques. Bon, apéro. Alors, apéro, mais celui-ci, on est en période un après-ski avec une belle croûte aux champignons Ouais, et pas puis mal. un verre de fendant la Marive, ça le fait. C'est pas mal. C'est terrible, hein, que vous me dites ça chaque fois. Et chaque fois, je suis frustré parce qu'on Ouais, l'a mais pas. Vous n'avez peut-être pas été skié aujourd'hui, donc pas. Non, j'ai travaillé. Voilà. Fondant de Comté, Cave La Marive, Yves et Marie Duc du côté de Comté. Les explications signées Marie Linder. Merci beaucoup Merci Marie. à vous. Et on vous retrouve sur www.canal9.ch. Timber, maintenant, c'est le nom du spectacle qui sera joué demain et après-demain au Théâtre du Crocheton. On vous dit tout dans une poignée de secondes.